Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing comme d'habitude. Cette vidéo unboxing va être tournée gaming comme vous aimez bien. Aujourd'hui on va unbox un colis de la marque The G Lab. Je pense que vous connaissez, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos avec cette marque. Et aujourd'hui ils m'ont envoyé un petit combo. Alors c'est-à-dire une souris et un clavier. Je sais que vous aimez les unboxing clavier, un petit peu les reviews de tout ce qui touche périphérique de PC. Et là en l'occurrence on est bien tombé. On est sur un produit à 49,99€ sur Amazon. On va pouvoir s'attendre à un clavier et une souris. Je crois qu'ils sont mécaniques. On va voir tout ça les amis dans tous les cas. Mais bon, là il y a marqué Switch bleu, AZERTY. Je regarde un petit peu la page Amazon en même temps et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez sympathique pour 45€, enfin pour 49€, pardon. On va ouvrir tout ça, on va découvrir tout ça, puis je vais donner mon jugement à la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est très important. Peut-être que vous pensez que vous êtes abonné et au final vous n'êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, cliquez sur s'abonner juste en dessous de la vidéo, mettez un petit pouce bleu et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo à la fin une fois que vous avez fini de regarder. En tout cas, nous on va s'installer sur ma chaise pour ouvrir ce colis et puis c'est parti tout simplement les amis. On se retrouve pour l'unboxing. Ok, et bien donc c'est parti tout simplement pour ouvrir ce magnifique colis. Je vais juste rapprocher mon micro un petit peu pour que vous puissiez bien m'entendre. Et c'est parti. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu léger, je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai l'habitude en ce moment de recevoir des gros colis. Alors on va ouvrir tout ça les amis à l'aide de mon fameux couteau CSGO. Alors que j'ai jamais trop joué à CSGO. On me l'a acheté CSGO il y a des années, du coup on m'a forcé à jouer en fait. On m'a forcé à jouer à CSGO mais j'ai jamais aimé. Je suis un putain de haineux. Mais j'ai des couteaux que je me sers dans quasiment toutes mes vidéos en rapport avec CSGO. Ok, donc le combo est juste ici. Ah ok, en fait la boîte paraît légère mais le carton ici paraît un peu plus lourd parce qu'il est plus compact. Et du coup on a Switch bleu, souris et on va voir un petit peu toutes les caractéristiques ensemble. On nous parle de métal sur le clavier, des lumières RGB Rainbow et une souris à 7200 de DPI et une durée de vie des touches du clavier à 50 millions. Donc autant vous dire que vous pouvez envoyer des mails avant que le clavier ne tombe en panne normalement, logiquement. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu le clavier et que j'avais pas fait d'unboxing clavier. Peut-être que ça vous manque un petit peu, même si j'en ai fait beaucoup pendant une période sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai bombardé les unboxing clavier. Ok, donc c'est très compact. La petite notice, c'est surélevé avec des bouts de mousse juste ici pour pas que ça s'abîme durant le transport. Et le clavier a un super bruit. Je l'ai pris sans faire exprès par les touches et il a un super beau bruit. Donc c'est protégé convenablement sans en faire de trop avec des petites cales comme ça. Le fil est tressé et je pense qu'il est assez long. L'outil pour enlever les touches, la petite carte de visite The G Lab juste ici. Et du coup ici on a la souris avec le fil tressé qui a l'air aussi grand et résistant. Alors commençons par le clavier. Le clavier déjà à première vue, et il fait un très bon bruit, même peut-être trop pour certaines personnes qui jouent proches de leurs parents. On va dire que le bruit est très mécanique. Il me fait très penser au Razer Black Widow. Je cite une autre marque, mais là c'est vraiment une référence en fait dans les claviers, le Black Widow. Et là on a vraiment un son très mécanique et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Très mécanique et d'accord, l'aspect métal qu'on nous parlait sur le packaging se retrouve à la base du clavier. On sent que c'est froid, on sent que c'est résistant et puis ça a l'air quand même tout de même assez fin. Donc une bonne prise en main pour moi. Le pavé numérique, ça c'est important, des fois il n'y a pas le pavé numérique et quand on écrit c'est un petit peu chiant. Donc le pavé numérique juste ici. En AZERTY bien évidemment parce que The G Lab est géré par des Français, enfin c'est une marque française. Et du coup voilà, ils connaissent un petit peu le problème de l'AZERTY. Des fois quand je reçois des claviers par des marques qui sont pas forcément françaises de base, ils ne pensent pas à m'envoyer en AZERTY et c'est un petit peu chiant pour moi. Mais là il n'y aura pas de souci avec The G Lab. Ok, maintenant on a la souris qui était sous un petit blister en plastique et on va un petit peu voir le clic. Ok, donc il y a aussi des petits films plastiques à enlever sous les patins. Ça on pense jamais à le faire. Regardez à l'heure actuelle s'il n'y a pas des petits films plastiques sous les patins de vos souris. C'est très probable que vous n'ayez pas pensé à les enlever de base. Je dis ça mais ça se trouve ça s'enlève même pas de base. Mais normalement si, j'espère. Ok, donc on a la souris, on a des grippes sur le côté, c'est assez cool, enfin quelque chose qui ressemble à des grippes pour bien maintenir. Le dessus est un petit peu mat et la texture accroche un petit peu, c'est un peu agrippant, donc on peut drag-click très facilement. La molette, elle est cool. Après évidemment, j'ai pas une prise en main directement sur mon tapis de souris ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur mon bureau pour voir un petit peu la couleur et les tester un petit
petit peu. Donc on se trouve sur mon bureau tout de suite pour tester les produits, c'est parti. Je vous coupe 2 secondes pour vous dire qu'il y a une promotion de 30% sur le produit que je suis en train de présenter. Tout se passe en description, regardez bien. Voilà, en tout cas on reprend l'unboxing, mais n'oubliez pas qu'il y a une grosse promotion. Et en plus de ça, il y a un lien vers le club privé The G Lab pour avoir des réductions et des avant-premières. Et bien les amis, j'ai donc mis le clavier et la souris en place. Alors il faut savoir que le clavier a des lumières prédéfinies, c'est-à-dire que cette couleur ne bougera pas, cette couleur non plus, cette couleur non plus, enfin bref vous avez compris, mais on peut modifier les actions de ces couleurs en faisant FN et la petite touche qui se trouve ici. Et on a du coup différents modes. Là je crois que j'ai tout éteint. Et si on refait ça, ok, là par exemple, et bah voilà. Voilà, en appuyant sur des touches, il y a des lumières qui vont se faire, assez discret. Voilà, on a beaucoup de modes. Un autre mode qui fait comme ceci, je pourrais pas les expliquer entièrement, mais vous avez compris qu'il y a pas mal de modes. Et c'est assez sympa, c'est assez simple. Et vous pouvez au moins personnaliser les actions de ces couleurs pour 50 € avec la souris juste ici. Alors voilà, là c'est un mode respirant et il y en a pas mal des modes je crois. Et là c'est le classique, voilà c'est le classique. On a fait un petit peu le tour des couleurs. Alors maintenant la souris, il y a des boutons de DPI juste sur le dessus pour pouvoir du coup ajuster le DPI. Moi j'aime pas les DPI super élevés, du coup je l'ai baissé un petit peu. Et ça change en fonction de la couleur je crois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Là on augmente et puis les couleurs changent. Ok, vous avez compris, il y a plusieurs couleurs, mais moi j'aime bien quand le DPI est assez bas. Donc écoutez les amis, on va faire une petite cinématique puis on se retrouve juste après pour le test de ces deux produits. Et bien donc on se trouve sur le meilleur jeu du monde, donc Minecraft. Là je suis en survie. On va tester un petit peu le matériel juste avant, mais on peut déjà voir que franchement c'est du classique. Enfin ce que je veux dire par classique, c'est que la prise en main est très bonne. Et j'ai l'impression d'avoir mon clavier de base et ma souris de base. Alors c'est à dire que la prise en main se fait très facilement. Le clavier est très mécanique comme vous pouvez l'entendre. On va essayer de tuer cette vache. Évidemment comme je jitter click et que je suis en 1.9, il y a un délai. Le bruit est très mécanique, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve très mécanique. C'est les switches bleus qui font ça. On peut le voir d'ailleurs juste ici, je sais pas si c'est bien cadré tout ça, mais voilà, je pense que vous voyez bien avec la caméra qui est placée juste là. Alors j'ai même pas mis de pack pour le coup. Juste on va faire un test rapide. Je ne joue plus trop à Minecraft. Je vous avouerai que là ça faisait vraiment bien longtemps que j'avais pas joué à Minecraft. Mais voilà, c'est une valeur sûre pour tester du matos gaming. Après mon niveau sera aussi selon mes games que je fais. Là comme j'en fais pas ah ok bon. Mais mais le mec il a pas décroché Minecraft depuis 2014. C'est pas possible. Il recule comment? Mais comment il recule? Alors bien sûr que le matériel est bon, mais il faut avoir le skill qui va avec les gars. Et là comme ça fait vraiment plusieurs mois que j'avais pas joué à Minecraft, ça va être compliqué de vous montrer quelque chose de propre. D'ailleurs je bois de l'eau là parce que ça m'a assoiffé cette situation. Ok donc c'est parti pour un petit peu de butterfly click. Ok donc 10 CPS, je ne joue plus, je suis vraiment plus très bon au butterfly et au spam click. Enfin spam click, j'arrive même pas à dire les termes les gars, mais c'est correct, on peut jouer en butterfly click avec cette souris. Après le jitter je pourrais même pas vous le faire les gars. Et au niveau du clavier, la prise en main pour moi elle est bonne. On a le pavé numérique juste ici, toutes les touches en AZERTY et je pense qu'on est très bon en fait au niveau de la résistance également. J'ai mis les petites cales juste en dessous pour pouvoir avoir quelque chose de surélevé et de plus stable et on est vraiment très bon. Écoutez, on va se retrouver pour la petite conclusion, donc c'est parti. Et bien je sais pas si c'est bien cadré parce que la caméra penche un petit peu. En tout cas on va faire la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces produits? Et écoutez les gars, on va prendre en compte le fait que il y a une question de budget derrière vu que c'est 50 € et que c'est un combo, donc c'est à dire qu'on peut supposer une réduction. Enfin c'est comme ça que je vois la chose, je vois ça comme une offre. Et écoutez, pour moi c'est complètement validé. Avec 50 €, il n'y a aucune qualité qui déteint sur un autre produit au niveau du prix. Enfin je sais pas si c'est bien français, mais ce que je veux dire c'est que le prix n'impacte pas la qualité pour autant. Enfin c'est mon avis. Et je trouve que plus ça vient, plus pour un montant de plus en plus petit on peut avoir du matos de très bonne qualité. Là on a quelque chose à switch bleu, donc c'est à dire mécanique,
avec des lumières qu'on peut personnaliser un petit peu, une base métallique pour être bien résistant, une souris avec un poids assez correct pour pouvoir jouer correctement avec un DPI qu'on peut modifier. Je pense qu'on peut être que satisfait de ce produit. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, n'hésitez pas à voir en description, il y aura sûrement les liens, c'est sûr. Je remercie The G Lab de m'avoir envoyé ces produits. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était GX. Et voilà, avant de finir la vidéo, je vous rappelle qu'il y a 30% de réduction avec mon lien en description. Et il y a le club privé The G Lab sur lequel vous pourrez avoir des réductions et des avant-premières. N'oubliez pas, allez faire un petit tour, regardez en description, tout y est. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée.